Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes âgées semblent bien soignées, et pourtant une odeur étrange persiste, même après la douche? Vous entrez dans la pièce, c'est propre, chaleureux, bien rangé. La personne est manifestement bien entretenue, mais une légère odeur inhabituelle flotte dans l'air, au point de vous donner envie de détourner le visage. Ce n'est ni la transpiration, ni simplement l'âge. Le responsable, c'est une molécule dont très peu de gens ont entendu parler, le nonénal. Et pour l'éliminer, il faut simplement laver une zone précise du corps, de la bonne manière. Avec l'âge, la peau change. Les acides gras s'accumulent dans l'organisme et une molécule particulière se forme, le nonénal. C'est lui qui est à l'origine de cette odeur persistante, difficile à faire disparaître. Se laver plus souvent ne suffit pas. L'odeur reste. La personne peut se sentir gênée, s'isoler socialement, éviter les autres. Et cela finit par nuire à l'estime de soi et à l'humeur en général. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple. Pas besoin de produits coûteux, il suffit de savoir où et comment nettoyer correctement. Notez dans les commentaires à quel point cette vidéo vous a été utile, de un tas d'îles, et n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir cette communauté. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une personne a une odeur corporelle, c'est qu'elle transpire trop ou qu'elle ne se lave pas correctement. Alors la réaction logique, c'est se doucher plus souvent, acheter du déodorant, utiliser des gels douche parfumés et des crèmes. Mais voilà ce qui est étrange. Vous faites tout cela, et l'odeur est toujours là. Imaginez, c'est le matin, vous ou un proche êtes sous la douche. L'eau est chaude, la serviette est douce, c'est la routine habituelle. Vêtements propres, sous-vêtements frais, savon parfumé, crème hydratante. 1 heure passe, et l'odeur revient. Toujours la même, légère mais persistante. Elle s'incruste dans les cols de vêtements, dans les tais d'oreiller, et ne disparaît pas. Le problème, c'est que les déodorants et les douches ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de transpiration. L'odeur dont on parle ne vient pas de la sueur. Elle provient des couches profondes de la peau, d'une substance qu'on ne peut pas simplement camoufler avec du parfum. Ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de biochimie. Avec l'âge, la peau change naturellement. Le renouvellement cellulaire ralentit et les glandes sébacées deviennent moins efficaces. Les acides gras s'oxydent et produisent un composé appelé nonénal. Celui-ci s'accroche tenacement à la peau, en particulier dans les zones mal ventilées, derrière les oreilles, à la base du cou, sur le haut du dos. Et le savon ordinaire avec de l'eau, cela ne suffit presque pas à le retirer. Pire encore, si on continue à se laver sans connaître le nonénal, on risque en fait de dessécher encore plus la peau. Et une peau sèche, cela stimule encore plus la production de nonénal. Et ensuite, la personne commence à se sentir mal à l'aise. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais ne comprend pas pourquoi. Elle est propre, soignée, bien entretenue. Elle se renferme sur elle-même. Elle parle moins. Elle évite les câlins, les conversations, même de simples sorties comme aller au supermarché. Sa confiance en elle diminue, et avec elle, l'humeur, l'énergie, l'étincelle. Cela devient un cercle vicieux. Plus on se lave de la mauvaise manière, plus l'odeur s'intensifie et plus la gêne grandit. Mais au fond, le problème vient d'un seul composé. Et d'une erreur courante, nous ne savons tout simplement pas exactement où il faut se laver. La bonne nouvelle, une fois que vous avez compris la vraie cause de cette odeur, vous pouvez agir efficacement. Dans la suite, nous allons examiner de plus près cette molécule, le nonénal, responsable de cette odeur persistante et désagréable. Et vous verrez, la solution est bien plus simple qu'on ne le pense. Nous le savons maintenant, la transpiration n'est pas en cause. Alors, quelle est cette odeur qui ne part pas, même lorsque la personne fait tout correctement en matière d'hygiène? La réponse
tient en une seule molécule que le corps commence à produire après 50 ans. Vous n'en entendrez jamais parler dans les publicités, et même beaucoup de médecins ne la connaissent pas. Et pourtant, c'est cette molécule qui est la véritable cause cachée de ce que l'on appelle souvent l'odeur de vieille personne, celle que les méthodes classiques ne peuvent pas faire disparaître. Elle s'appelle le noonénal. Imaginez maintenant le corps d'une personne âgée. À l'extérieur, la peau peut sembler inchangée, mais sous la surface, des transformations subtiles sont en cours. Les glandes sébacées commencent à fonctionner différemment. La peau devient plus sèche, et les acides gras produits dans la peau commencent à s'oxyder. C'est à ce moment-là que la molécule de noonénal se forme. Elle est invisible, incolore, mais son odeur est forte et très reconnaissable. Si vous pouviez la voir au microscope, elle ressemblerait à une goutte collante, accrochée à la peau et au tissu, tenace et difficile à éliminer. Elle s'accumule surtout dans les zones peu ventilées, avec peu de frottement et un nettoyage souvent insuffisant, derrière les oreilles, à la base de la nuque, entre les omoplates. Les jeunes personnes n'ont pas cette odeur, parce que le noonénal n'existe tout simplement pas dans leur peau. Le noonénal commence à apparaître à partir de 50 ou 60 ans, et même alors, pas chez tout le monde, ni d'un seul coup. C'est pour cela que vous n'y aviez peut-être jamais été confronté auparavant. Et maintenant, soudainement, cette odeur est là, sortie de nulle part. Les savons classiques n'y font rien. Les parfums ne la masquent pas. Et les lessives, pas plus efficaces. Et le plus frustrant, personne ne vous en parle, ni dans les publicités, ni sur les étiquettes des produits. Aucun produit n'indique « élimine le noonénal ». Qu'est-ce qui rend le noonénal si difficile à gérer? Il se forme à cause de l'oxydation. Il est collant, il s'accroche littéralement à la peau. Et il est liposoluble, pas hydrosoluble, ce qui signifie que l'eau seule ne suffit pas à le nettoyer. Pire encore, si vous utilisez des savons trop agressifs, vous asséchez encore plus la peau. Cela pousse les glandes sébacées à produire encore plus de sébum, donc plus de noonénal. C'est un peu comme essayer de nettoyer une vitre avec un chiffon sale. On croit arranger les choses, mais on ne fait qu'empirer le problème. Avec le temps, l'odeur devient constante. Elle s'infiltre dans les oreillers, les cols de vêtements, voire même dans les cheveux. Et plus vous attendez avant de la traiter correctement, plus il devient difficile de s'en débarrasser. Le résultat? Quelque chose que beaucoup de gens connaissent pas trop bien, mais qui repose sur un malentendu douloureux. Est-ce que je ne prends plus soin de moi? Est-ce que je sens comme une vieille femme? Cette pensée peut être déchirante, surtout pour quelqu'un qui a toujours été propre, soignée, élégante. Et petit à petit, des limitations s'installent. Vous avez moins envie de sortir. Vous hésitez à inviter vos petits-enfants, et s'ils le remarquaient, vous évitez les câlins avec vos proches. Vous commencez à vous sentir isolé, non pas à cause de l'âge, mais à cause d'une odeur qui peut être éliminée. Et tout cela, simplement parce que personne ne vous a jamais expliqué ce qu'est le noonénal, ou comment s'en débarrasser. Mais il existe une solution simple, douce et efficace. Et vous serez surprise de découvrir où exactement il faut se laver pour éliminer complètement l'odeur. Il ne s'agit pas de laver tout le corps. Il ne s'agit pas de déodorant ou d'antitranspirant. Il y a une seule zone, souvent négligée, qui retient cette odeur invisible. Parlons de ce point de nettoyage, où il se trouve et comment en prendre soin pour que vous puissiez retrouver une sensation de fraîcheur et de liberté. Peu importe combien on parle du noonénal, des changements de peau ou du vieillissement, tout se résume à une seule action simple. Et c'est cette action-là qui résout vraiment le problème. C'est la véritable clé pour retrouver la sensation de propreté et de confiance. Et non, il ne s'agit pas de crème coûteuse, ni de médicaments, ni de régime strict. C'est beaucoup plus simple que ça. Alors voici la question. Où exactement faut-il se laver pour éliminer l'odeur? Imaginez-vous devant le miroir. Vous vous lavez les mains, le visage, le cou.
Maintenant, imaginez que vous tournez légèrement la tête et que vous touchez la zone juste derrière vos oreilles, puis un peu plus bas, la base de votre nuque vers le haut du dos. C'est une zone que l'on nettoie rarement en profondeur. Elle est cachée par les cheveux, souvent recouverte par des cols ou des foulards. On la lave machinalement, rapidement, sans y prêter vraiment attention. Et pourtant, c'est précisément là que le non-énal s'accumule. Si vous pouviez sentir chaque molécule individuellement, vous percevriez comment cette odeur se cache précisément dans cette zone. C'est comme un coin sombre dans une maison où la lumière ne passe jamais. La poussière s'y accumule plus vite. Ici, c'est pareil. Chaleur, sébum naturel, peu de frottement, peu de circulation d'air. Les conditions idéales pour que l'odeur s'installe et reste. La plupart des gens pensent que l'odeur corporelle vient des aisselles et qu'il faut donc les laver plus souvent. Mais les aisselles ne sont pas la zone principale où le non-énal s'accumule. L'ironie, c'est que nous nous concentrons sur les zones qui semblent sentir, alors que la vraie cause est ailleurs. C'est pour cela que les déodorants ne fonctionnent pas. C'est pour cela que l'odeur revient, même après la douche. Parce que nous ne lavons pas la bonne zone. Et si on ne le sait pas, on peut se doucher 5 fois par jour. L'odeur restera quand même. Alors, où faut-il vraiment se concentrer? Derrière les oreilles, à l'arrière du cou, en haut du dos, entre les omoplates. Pourquoi ces zones, précisément? La peau y est plus épaisse. La transpiration et le sébum s'y accumulent plus facilement. Il y a peu de circulation d'air et quand on les lave, on passe souvent vite fait dessus, sans les nettoyer correctement. Et pourtant, c'est exactement là que les molécules collantes de non-énal s'installent. Elles adhèrent littéralement à la peau. Et si elles ne sont pas bien éliminées, elles restent et agissent toute la journée. Voici comment se laver correctement pour vraiment éliminer l'odeur. 1. Utilisez un gant ou un tissu doux, en coton, nid d'abeille, ou une matière spécialement conçue pour le nettoyage de la peau. Pas d'éponges abrasives. 2. Utilisez de l'eau tiède, jamais trop chaude. L'eau chaude assèche la peau et aggrave le problème. 3. Choisissez un savon neutre, à base de glycérine, un savon pour bébé ou un savon antibactérien doux sans parfum. 4. Nettoyez par mouvement circulaire doux, derrière les oreilles, sous la ligne des cheveux, le long de la nuque et sur le haut du dos. 5. Prenez votre temps. 1,5 à 2 minutes. Soyez patient, précis. C'est ça, la clé. Et après seulement 3 à 5 jours de soins réguliers comme celui-ci, l'odeur disparaît complètement ou devient à peine perceptible. Les gens se sentent différents. Ils se tiennent plus droits, littéralement. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est une façon de retrouver son sentiment de propreté et son estime de soi. Mais il ne s'agit pas uniquement du corps. L'odeur peut s'intensifier si la peau ne respire pas correctement ou si les vêtements retiennent les molécules odorantes. Alors, dans la prochaine partie, nous allons parler de choses simples, mais absolument essentielles. Quel type de vêtements porter? À quelle fréquence changer sa tête d'oreiller? Et pourquoi les tissus synthétiques peuvent aggraver le problème? Maintenant, vous le savez, l'odeur souvent associée aux personnes âgées ne vient pas de la transpiration, elle vient du non-énal. Et vous savez désormais exactement où laver pour s'en débarrasser. Mais pour un résultat complet et durable, il faut aller au-delà du corps. Cela concerne aussi ce qui vous entoure au quotidien, vos vêtements, vos tissus, votre literie. Parfois, ce sont eux qui deviennent le véritable réservoir de l'odeur, même après une douche. Imaginez, vous vous réveillez. Tout vous semble familier, le lit, l'oreiller, votre peignoir, vous vous douchez, vous lavez la bonne zone, vous mettez des vêtements propres, et pourtant, l'odeur revient. Pourquoi? Imaginez maintenant une autre scène. Votre taille d'oreiller n'a pas été changée depuis 1 semaine. Vos vêtements ont l'air propres, mais ont été lavés avec un programme rapide à 30 degrés. Le tissu,
synthétiques, et les matières synthétiques absorbent les odeurs comme une éponge, donc, même si vous avez tout bien fait, l'odeur de fond reste. Le non-énal ne reste pas seulement sur la peau. Il est aussi absorbé par les tissus, surtout s'ils sont synthétiques, et encore plus s'ils ne sont pas lavés régulièrement ou s'ils sont séchés à l'intérieur. L'odeur reste présente dans les textiles et peut revenir même après la douche. C'est pourquoi il est essentiel de créer un environnement propre et respirant. Vos vêtements et votre literie sont en réalité une extension de votre peau. Voici ce que vous devez savoir. Les tissus synthétiques, comme le polyester ou l'acrylique, laissent peu respirer la peau et retiennent les molécules d'odeur. Le lavage à basse température, moins de 42 degrés, ne tue ni les bactéries ni le non-énal. Le changement trop rare des textiles, surtout tête d'oreiller et col de vêtements, favorise l'accumulation des odeurs, même si le corps est propre. Les parfums et désodorisants masquent l'odeur, mais n'en éliminent pas la cause. Parfois, ils aggravent même le mélange d'odeurs. Si vous négligez l'importance des tissus, même la meilleure routine de soins ne suffira pas. Et c'est là que les gens commencent à se dire « c'est sûrement l'âge, je ne peux rien y faire ». Mais ce n'est pas une question d'âge. Parfois, c'est juste une taie d'oreiller non lavée ou un haut synthétique qui semble propre, mais qui garde silencieusement ce que vous avez déjà lavé de votre peau. Cela peut sembler dérisoire. Mais ce sont ces petits détails qui créent l'environnement, celui dans lequel on se sent frais et confiant, ou au contraire, mal à l'aise et retenu. Pour éliminer complètement l'odeur, voici ce qui compte vraiment, vêtements et literie. Choisissez des matières naturelles, coton, lin ou viscose. Elles te laissent respirer la peau. Évitez les matières synthétiques, même pour les vêtements, juste pour la maison. Si possible, aérez régulièrement vos placards. Conseil de lavage. Lavez à au moins 60 degrés, si le tissu le permet. Ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude ou de vinaigre blanc. Cela aide à neutraliser les odeurs. Ne faites pas sécher les vêtements dans la salle de bain, uniquement dans un espace bien ventilé. Taille d'oreiller et drap. Changez-les tous les 2 à 3 jours. Lavez-les séparément des serviettes. Une fois par mois, utilisez un lavage à très haute température ou un cycle de nettoyage en profondeur. Et une dernière chose, si l'odeur persiste malgré tous les soins, cela peut être un signe. Parlez-en à votre médecin. Parfois, une odeur corporelle peut être liée au au métabolisme, au fonctionnement du foie ou à la digestion. Ce n'est pas une raison de paniquer, mais c'est une bonne raison de prêter attention à votre santé. Nous venons de parler d'un sujet dont on parle rarement à voix haute. Cette odeur désagréable, parfois associée aux personnes âgées, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas juste le vieillissement, et ce n'est certainement pas un manque d'hygiène. C'est simplement de la biochimie, compréhensible, et surtout gérable. La cause, le non-énal. La solution, un soin doux et régulier de certaines zones du corps, des tissus respirants, et un peu d'attention aux détails. Yi. Cela peut sembler trop simple pour être vrai, et pourtant, c'est justement là que réside toute la force de cette approche. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie, juste une nouvelle habitude, une petite zone, un tissu doux, pas d'excès, juste un soin calme, doux, comme un geste d'amour envers vous-même. Nous méritons tous et toutes de nous sentir propres, libres et confiants à n'importe quel âge. Essayez, dès aujourd'hui. Demain matin, ne vous lavez pas derrière les oreilles, vite fait. Faites-le en pleine conscience, avec attention, avec douceur. Dans 3 à 5 jours, vous remarquerez une différence. L'air semblera plus léger. Et avec lui, votre humeur aussi. Partagez ces conseils avec quelqu'un qui compte pour vous. Parfois, une simple information peut libérer une personne de longues années de gêne. Imaginez maintenant ceci. Vous sortez faire des courses, vous rendez visite à des amis, vous allez voir vos petits-enfants, vous portez votre pull préféré, votre peau est fraîche,
Un léger sourire illumine votre visage. Vous ne pensez pas à une odeur. Vous pensez à la vie, exactement comme cela devrait être. Vous êtes magnifique. Soyez simplement vous-même et prenez soin de vous avec tendresse.